Si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Salut, je m'appelle Lucas. Et est-ce que vous pensez qu'il est impossible d'apprendre le français tout seul, sans professeur, sans cours et même sans personne avec qui parler? Moi aussi je le pensais. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai réussi à maîtriser cette belle langue en restant simplement dans ma chambre. Et attention, ce que vous allez découvrir va peut-être changer votre vie pour toujours. Il y a 3 ans, moi, Lucas, je ne parlais pas un mot de français. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire dans cette langue. Comment est-ce possible? Restez jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous ma méthode secrète qui a tout changé. Vous savez, tout a commencé par un problème énorme. Moi, j'étais étudiant, j'avais 22 ans et je vivais dans une petite ville où personne ne parlait français. Mon rêve, travailler en France, découvrir la culture française, peut-être même rencontrer l'amour de ma vie à Paris. Mais voilà, je n'avais ni argent pour des cours, ni temps pour aller à l'université, ni même un seul ami qui parlait français. Mes parents pensaient que j'étais fou. « Comment peux-tu apprendre une langue sans professeur, Lucas ?» me demandait ma mère chaque jour. Mes amis se moquaient de moi. « Tu rêves, le français c'est impossible à apprendre seul. » Même moi, au fond de mon cœur, j'avais des doutes terribles. J'avais essayé quelques applications mobiles, mais après 2 semaines, j'étais découragé. Les leçons étaient ennuyeuses, répétitives, et je ne progressais pas du tout. Je connaissais quelques mots comme bonjour, merci, au revoir, mais impossible de construire une phrase correcte. C'était la catastrophe totale. Puis, un jour de novembre, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. J'étais dans ma chambre, triste et frustré, quand j'ai découvert par hasard une vidéo sur YouTube. C'était un film français avec des sous-titres en français. Au début, je n'y comprenais rien du tout, mais quelque chose de magique s'est produit. J'ai commencé à reconnaître des sons, des mots qui revenaient souvent. Et si, me suis-je dit, et si la solution n'était pas dans les livres de grammaire, mais dans l'immersion totale? Cette pensée a illuminé mon esprit comme un éclair dans la nuit. J'ai eu une idée complètement folle. Transformer ma chambre en un petit coin de France. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui a changé ma vie. Pendant 6 mois, j'allais vivre comme si j'étais français. Plus de films en anglais, plus de musique en anglais, plus de livres en anglais. Tout devait être en français, même si je ne comprenais rien au début. Voici exactement ce que j'ai fait, étape par étape. Attention, cette méthode va vous surprendre. Étape 1. L'immersion auditive totale. Chaque matin, dès que j'ouvrais les yeux, j'écoutais la radio française, même sous la douche, même en me brossant les dents. Mon cerveau baignait dans les sons français 24 heures sur 24. Au début, c'était du chinois pour moi, mais petit à petit, mon oreille s'habituait à la musique de la langue. Étape 2. La technique du perroquet intelligent. Vous connaissez les perroquets qui le pètent tout. Eh bien, j'ai fait pareil, mais de manière intelligente. Je choisissais une phrase dans un film, je l'écoutais 50 fois, puis je la répétais exactement, avec la même intonation, le même rythme. Ma famille pensait que j'étais devenu fou quand elle m'entendait parler tout seul dans ma chambre. Étape 3. Mon journal secret français. Tous les soirs, j'écrivais dans un cahier. Au début, c'était des phrases ridicules comme « Je suis Lucas »,« J'aime les pommes »,« Mon chat est noir », mais j'écrivais. Même avec 1000 erreurs, même avec des phrases bizarres, l'important était de faire travailler mon cerveau en français. Étape 4. La magie des séries françaises. Ici, attention, c'est le secret le plus important. J'ai découvert que regarder des séries était 1000 fois plus efficace que les cours traditionnels. Pourquoi? Parce que dans les séries, les gens parlent comme dans la vraie vie.
Ils utilisent des expressions authentiques, des mots familiers, des situations réelles. J'ai commencé avec Lupin sur Netflix. Au début avec les sous-titres en anglais, puis en français, puis sans sous-titres. Chaque épisode, je le regardais 3 fois. Une fois pour l'histoire, une fois pour les dialogues, une fois pour l'accent et la prononciation. Bien sûr, ce n'était pas facile tous les jours. Il y a eu des moments de découragement terribles. Après un mois, j'avais l'impression de ne rien comprendre. Mes parents commençaient à s'inquiéter. « Lucas, tu parles tout seul en français maintenant? C'est normal ?» Le grand obstacle numéro 1. La solitude linguistique. Le plus dur, c'était de ne pas avoir quelqu'un avec qui pratiquer. Alors, j'ai trouvé une solution géniale. Je parlais avec moi-même. Je me créais des conversations imaginaires. Dans ma tête, j'étais tantôt Pierre qui commande au restaurant, tantôt Marie qui achète des vêtements, tantôt Antoine qui demande son chemin dans Paris. Le grand obstacle numéro 2, la grammaire terrifiante. La grammaire française, avec tous ces temps compliqués, me faisait peur. Mais j'ai découvert un secret. Au lieu d'apprendre les règles par cœur, j'apprenais des phrases complètes. Par exemple, au lieu d'apprendre « le subjonctif se forme avec », j'apprenais directement « il faut que je parte maintenant ». Mon cerveau intégrait naturellement les structures correctes. Le grand obstacle numéro 3, l'accent parfait. Vous savez quoi? J'ai passé des heures devant mon miroir à imiter les acteurs français. Je bougeais mes lèvres comme eux, je faisais les mêmes grimaces, je reproduisais leurs gestes. Mes voisins devaient penser que j'étais devenu complètement fou. Après 4 mois d'efforts intenses, le moment de vérité est arrivé. Un jour, moi, Lucas, en regardant un film français, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Je comprenais. Pas tout, mais beaucoup. Je n'avais plus besoin de sous-titres pour suivre l'histoire. Mon cœur battait si fort que j'ai appelé ma mère en pleurant de joie. Mais le vrai test est arrivé 2 mois plus tard. J'étais dans un café et j'ai entendu 2 touristes français qui semblaient perdus. Mon cœur s'est mis à battre très fort. C'était maintenant ou jamais. Lucas, je me suis dit, c'est ton moment. Je me suis approché et j'ai dit, « Excusez-moi, est-ce que je peux vous aider ?» Et là, miracle. Ils m'ont répondu en français, naturellement. Nous avons parlé pendant 15 minutes. Ils ne se sont même pas rendus compte que j'étais étranger. À ce moment-là, j'ai su que j'avais réussi. Mon rêve devenait réalité. 6 mois après avoir commencé, ma vie avait complètement changé. J'avais obtenu un stage dans une entreprise française. J'avais passé un test de français et j'avais eu le niveau B2. Mes parents n'en revenaient pas. Mes amis me demandaient mon secret. Mais le plus beau dans tout ça, j'avais découvert une passion pour la culture française. Je lisais Camus, j'écoutais Édith Piaf, je connaissais l'histoire de France mieux que certains Français. Apprendre le français tout seul m'avait non seulement donné une nouvelle langue, mais aussi une nouvelle vision du monde. Aujourd'hui, moi, Lucas, j'ai des amis français. Je travaille avec des entreprises francophones et je vis une partie de l'année en France. Tout ça grâce à ma méthode d'autodidacte développée dans ma petite chambre. Si je devais résumer les leçons les plus importantes de cette aventure, voici ce que je vous dirais. Leçon numéro 1. Vous n'avez besoin de personne pour apprendre une langue. Votre motivation et votre créativité sont vos meilleurs professeurs. Leçon numéro 2. L'immersion totale fonctionne, même chez vous. Créez votre propre environnement français avec les outils modernes, Internet, Netflix, YouTube, podcast. Leçon numéro 3. Parlez-vous à vous-même. C'est bizarre, mais c'est efficace. Votre cerveau a besoin de pratiquer la production orale, même si c'est avec vous-même. Leçon numéro 4. Les erreurs sont vos amis. Plus vous faites d'erreurs, plus vous apprenez. N'ayez jamais peur de vous tromper. Leçon numéro 5. La régularité bat l'intensité. Mieux vaut étudier 30 minutes chaque jour que 5 heures une fois par semaine. Voilà mon histoire. Votre histoire peut être demain. Si moi, Lucas, simple étudiant, sans ressources particulières, j'ai réussi à maîtriser le français tout seul, vous pouvez le faire aussi. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la persévérance et la bonne méthode. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Votre aventure française peut commencer aujourd'hui, maintenant, dans votre chambre.
Vous avez déjà tout ce qu'il faut, un ordinateur, Internet et surtout le désir d'apprendre. Et maintenant, voici mon défi pour vous. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez-moi une phrase en français. Peu importe votre niveau, peu importe les erreurs. Écrivez-moi pourquoi vous voulez apprendre le français. Je vous promets de répondre à chacun d'entre vous. En français, bien sûr. Si cette histoire vous a inspiré, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la avec tous ceux qui rêvent d'apprendre le français. Ensemble, nous allons créer une communauté de passionnés de la langue française. N'oubliez pas, votre rêve français n'est pas impossible, il est juste en attente. Alors, on commence quand ?